Jacques Brénard, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases? Oui, je suis originaire de Dunkerque. Je suis marié, j'ai 3 enfants, de nombreux petits-enfants. Et j'ai fait toute ma carrière dans la sidérurgie jusqu'en 2009. Et finalement, ça n'est qu'à partir de 60 ans environ que j'ai découvert ma vocation d'écrivain. Comment et pourquoi devient-on écrivain à 60 ans? La première condition est d'avoir un sujet qui vous passionne. Dans mon cas, il s'agit de la foi, que j'abordais dans de nombreuses discussions ou dans des conversations amicales. Et puis, ayant le souci d'avoir une retraite active, j'ai eu le souci d'aller jusqu'au bout de ce sujet. J'ai voulu approfondir ma pensée. J'ai lu de nombreux ouvrages qui en général font autorité, pour ou contre d'ailleurs. Ensuite, je n'avais plus qu'à faire la synthèse de tout cela. Et c'est ainsi que Retour de Damas est né. Ultérieurement, j'ai eu envie d'écrire un roman, comme je pense beaucoup d'écrivains. Ce roman, vous le voyez là, il a été édité par l'Harmattan en décembre dernier. Vous allez au bout de votre pensée en écrivant un essai, mais pourquoi un roman? Est-ce vraiment un roman? Oui, pour moi, un roman, c'était vraiment un défi à relever. Étant agnostique, je peux présenter le personnage de Jésus en toute liberté et sans préjugés. Mon personnage vit la plupart des événements de la Bible, mais pas du tout comme ils sont écrits dans la Bible. En fait, il les vit de manière totalement différente de ce qui nous a été enseigné. Et je m'appuie beaucoup sur les évangiles, sans oublier que ceux-ci ont été écrits pour évangéliser. Mon livre est donc un regard d'homme sur un autre homme. Dans ce sens, c'est un roman. Pouvez-vous nous en dire plus sur le Jésus de votre roman? Oui, Jésus en fait éprouve des sentiments humains comme vous et moi. Il peut avoir peur de la crucifixion, par exemple. Il peut se fâcher contre le marchand du temple. Il peut aussi se tromper et le reconnaître. Il peut s'améliorer et surtout, il peut aimer. Dans mon roman, Jésus est très proche de nous. Il est possible de l'aimer. Contrairement au Jésus de la Bible, à mon avis, on ne peut que le respecter. Enfin, à partir du procès, mon imagination prend le dessus. Le Jésus de mon roman reste un homme, mais son destin se différencie complètement de celui d'un Dieu. Pourquoi cet intérêt pour Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, c'est un personnage très attachant. Il est possible, sinon probable, que Jésus l'ait aimée. Les évangiles nous la présentent comme une pécheresse atteinte de névrose, que Jésus a guérie, aussi bien physiquement que moralement. Pour moi, c'est un personnage romanesque qui symbolise toute l'humanité. C'est aussi un symbole de la misogynie de l'Église. Celle-ci lui en a fait retirer la place que Jésus lui-même lui avait donnée. Votre livre est présenté comme original. Comment peut-on être original sur un tel sujet? Oui, vous avez raison. Lorsqu'on est catholique convaincu, c'est que c'est impossible. Les dogmes ne donnent aucune marge de manœuvre. Il en est de même pour un écrivain athée. Niant tout, il ne peut plus rien raconter. Le plus dur pour moi a été de me débarrasser d'une image de Jésus acquise au long des années par une éducation judéo-chrétienne, et il faut bien le dire, par une manipulation de l'Église de ce côté-là. J'ai pu ensuite et seulement ensuite retrouver l'homme qui se cache derrière les évangiles. J'ai pu le décrire et finalement j'ai pu l'admirer. Devenu agnostique, il m'était alors possible d'être original.